À Pan Am 360, je suis avec Olga Ranzenhofer, qui est la directrice artistique et premier violon du Quatuor Molinari et évidemment fondatrice et qui, cette semaine, avec son ensemble, nous présente un marathon. Un marathon, c'est-à-dire l'intégrale des quatuors à cordes de Dimitri Shostakovich. C'est une expérience, Olga, bonjour, Bonjour. une expérience, Olga, que vous avez déjà vécue et que vous revivez. Et alors donc, peut-être pour les gens qui n'avaient pas eu vent de ce premier cycle, la décennie précédente, ben, vous pourriez nous rappeler cette historique, cette histoire avec Shostakovich et l'intégrale des quatuors à cordes. Oui, ben, on a joué justement l'intégrale il y a 10 ans pour souligner le 40e anniversaire du décès de Shostakovich. Mais là, c'est le 50e. On ne pouvait pas passer à côté. Et puis, notre expérience avec les quatuors de Shostakovich remonte au tout début du quatuor Molinari. En fait, dès notre premier concert, on a fait un quatuor de Shostakovich. C'était le 4e, donc il y a 28 ans. Et puis, Shostakovich a toujours été présent à travers les différents concerts. Quand on voyait venir une intégrale, ben là, l'année précédente ou les 2 années précédentes, des fois, on se faisait comme un concert avec 3 ou 4 quatuors à cordes. Donc, quand même pour les monter, parce que c'est plus que 6 heures de musique. Et on va faire ça dans 3 concerts, 3 soirées d'affilée. Alors, habituellement, ben, un concert normal, c'est à peu près 60-70 minutes de musique. Mais là, maintenant, donc 1 heure et 10 de musique. Là, on a plus que 2 heures de musique à chacun des concerts. Donc, c'est un 2 pour 1. C'est comme si on faisait 6 concerts différents dans 3 jours. Là, on fait comme un double concert à chaque soir, là, parce que c'est plus que 2 heures de musique. Ça fait beaucoup de musique. Des centaines de pages. Quand vous dites que Shostakovich fait partie de votre univers, Mhm. pourriez-vous nous en dire davantage? Vous avez commencé dès les débuts du Quatuor à enregistrer et à jouer devant le public du Shostakovich. Ouais. Et cette relation avec le grand compositeur russe, à mon sens personnellement, c'est le plus grand du 20e siècle en Russie, en Union soviétique et en Russie, Mm. et qui a grandi en vous aussi. Oui, absolument. Ben, moi-même, quand j'étais aux études, je faisais du Shostakovich et j'ai travaillé avec Yuli Turovsky, trio avec piano. Et puis, j'ai fait quand j'étais à Aspen, je passais des étés à Aspen, j'ai fait des symphonies avec Maxime Shostakovich, donc le fils de Dimitri Shostakovich. Pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Donc, on avait ce lien direct-là. Et puis, même avec Musicio, on avait enregistré. Puis, Maxime était venu aussi à Montréal. Donc, pour moi, Shostakovich a toujours été très présent puis très important. Je trouve que c'est une musique qui nous touche, qui est pleine d'émotions. C'est une musique du 20e siècle, mais pas des plus contemporaines. Donc, une musique très accessible, mais qui a quand même ses dissonances et puis sa modernité. Il y a certains quatuors donc, qui sont un peu plus, je pense au 6e qui est un peu plus pastoral, ou il y en a qui sont aussi très plus une harmonie tonale, mais il y a toujours des petites twists, des petites choses modernes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis pour un quatuor à cordes, je pense qu'il n'y a rien de plus formateur que de faire les quatuors de Shostakovich. Parce que bien sûr, on a l'harmonie, donc il faut jouer, il va y avoir une justesse irréprochable. L'ensemble, des fois, ça peut paraître très simple, tu sais, c'est des noirs ou des blanches, c'est là, mais il faut être tellement précis, tellement ensemble. Et puis, bien, il y a aussi toute l'émotion, l'intensité dramatique dans ces quatuors, des fois des phrases extraordinaires, donc il faut vraiment travailler le phrasé, puis des moments, il y a des mouvements qui sont extrêmement violents, donc ça prend une force physique et puis ça prend une drive, là, vraiment une énergie. Alors c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment idéal pour un quatuor à cordes pour travailler des quatuors de Shostakovich. C'est très satisfaisant aussi, autant pour nous que pour le public. La première fois que vous aviez fait l'intégrale, le cycle complet des quatuors à cordes, ça avait été une expérience extraordinaire. J'avais assisté aux 3 programmes, mais je pense qu'il y en avait même eu 4 cette fois-là, si je me souviens Non, bien. c'était 3. Wow, C'était OK. Il 3 y en avait programmes. eu 3. Donc, vous aviez fait ça en 3 programmes comme vous allez le faire. Oui. Comment peut-on comparer l'expérience? Parce que vous avez une décennie d'expérience supplémentaire, vous êtes un quatuor mature, vous avez depuis récolté moult éloges.
national et international, vous avez gagné des prix, etc. Votre jeu s'est bonifié, vous êtes meilleur que vous avez jamais été. Alors, Ouais. c'est différent de ce que c'était il y a 10 ans, non? Oui, et bien, je pense qu'une des grandes différences aussi, c'est qu'il y a un musicien qui est différent. Alors, on a Antoine Bareil qui est avec nous au second violon et puis qui il apporte vraiment énormément au quatuor. Et puis, donc, on retravaille les quatuors avec lui. Donc, il amène ses idées aussi. Et puis, donc, oui, la cohésion est vraiment très, 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 très bonne pour cette mouture, pour cette intégrale là, que nous préparons, là, tout à fait. Mais quelles sont les différences que vous ressentez, les membres du Quatuor, par rapport à... Et c'est sûr qu'il y en a 3 sur 4 quand même qui étaient là il y a 10 ans. Et il y a quand même une différence dans la façon de s'exécuter. Peut-être une plus grande assurance, par exemple, par rapport aux partitions elles-mêmes et la façon de les jouer. Et Oui, aussi l'effort physique que ça demande. Vous êtes déjà préparé psychologiquement? oui, mais c'est toujours à refaire. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose, la préparation psychologique, la préparation physique aussi. Mais ouais, qu'est-ce qui est différent? Ben, c'est pas, l'interprétation n'est pas diamétralement opposée, n'est pas complètement différente. On est vraiment dans la subtilité et on va. Et puis, c'est important pour un quatuor à cordes ou ben, pour tout interprète aussi de retravailler des œuvres. Pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est l'interprétation définitive et puis qu'on connaît l'œuvre de fond en comble. On découvre des choses tout le temps, tout le temps. Et puis, ça nous permet de nous détacher plus de la partition, donc on entend plus ce qui se passe autour, on fait ressortir différentes voix, donc, et puis on change aussi. Ce qu'on aimait peut-être il y a 10 ans, ben là, on dit, ah, on a le goût de le faire différemment. Donc, tout le vécu, toute l'expérience du quatuor à cordes rentre en ligne de compte aussi quand on refait des œuvres. Pas juste pour nos intégrales Shostakovich, mais chaque fois qu'on ressort une œuvre, ben, il y a quelque chose de différent. On n'est plus la même personne, on n'est plus le même quatuor. Donc, c'est normal, on évolue. Et puis, on espère qu'on évolue toujours dans le bon sens positif. Mais puis tous les interprètes, c'est comme ça. Quand on rejoue jamais de la même façon, même d'une journée à l'autre. On n'a pas besoin de regarder 10 ans en arrière. Chaque fois qu'on joue une œuvre, elle est un peu différente. Alors qu'on soit fatigué, les tempos peuvent être un peu plus lents. Si on est plein d'énergie, on va être plus vite. Si on est nerveux, il y a toutes sortes de facteurs qui vont rentrer dans la ligne de compte dans une interprétation. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir d'avance, mais les choses qu'on peut prévoir, ben, on décide, maintenant, on va le faire comme ça. Puis c'est sûr que même au moment de jouer, étant donné qu'on est un quatuor puis on joue beaucoup ensemble, ben, on dit qu'on fait un retard, mais on va peut-être le faire un petit peu plus jeudi soir. Ou peut-être l'accélérando va être un peu moins. C'est des subtilités. Et puis le fait de travailler ces œuvres-là plus en profondeur, on est plus l'écoute est là, puis donc on peut se permettre de faire des choses aussi. Qu'une fois qu'on connaît bien les œuvres, ben, c'est là aussi le plaisir de jouer en quatuor, de jouer ensemble, c'est qu'on est constamment à l'écoute, puis il y a des choses qui peuvent se passer, donc c'est vraiment très stimulant. Oui. Maintenant, sur le plan physique, c'est faire tous ces quatuors en 3 jours. Et c'est éprouvant physiquement et la préparation est énorme parce que normalement, vous préparez moins qu'un seul concert. Le concert que vous préparez normalement est plus petit que celui des 3 que vous allez présenter. Absolument. Donc, ça fait énormément de musique. Donc, il faut une concentration absolue. Il faut qu'on soit reposé. On a bien travaillé depuis peut-être depuis le mois de mars. On fait presque seulement les Shostakovich. Il y a eu des semaines où on faisait plus, d'autres. Bon, il y a eu toutes sortes de choses qui fait qu'on n'a pas. On est quand même assez constant. Donc, ça fait quelques mois là, on se concentre là-dessus. Donc, il y a la préparation, bien sûr, physique. Là j'arrive d'une répétition d'un peu plus que 4 heures. On s'était dit, faut qu'on enroule 7 ou 8 aujourd'hui, puis on va faire la même chose demain pour que le jour du concert, on ne va pas vraiment faire de général. On connaît la salle de concert, donc chacun chez soi repose, chacun fait sa routine. On va se voir à 6h15, donc 1h15 avant le concert. On va dire, OK, là, c'est 5 quatuors là ce soir. OK, attention, on fait le début de tel mouvement. Il y a peut-être ce petit endroit-là aussi, on veut le faire ensemble. Donc, on va prendre un petit peu de temps juste pour être vraiment concentrés ensemble pour être prêts pour le concert. Donc,
petite générale, mais c'est chacun pour soi la journée du concert, pour pas s'épuiser, parce que justement, c'est très physique. C'est très physique aussi, en particulier la musique de Shostakovich. Il y a des mouvements, là, c'est incroyable, la force physique que ça prend est fortissimo, puis on joue, comme on dit, dans le tapis tout le temps, là, dans les mouvements. Puis on a un mouvement là, donc c'est une autre genre d'énergie. Et puis, bien sûr, la concentration. Ça, c'est d'être capable de maintenir cette concentration-là là, pendant toute une soirée. Ça, il faut être reposé, il faut être en forme. Alors, il faut bien manger avant, avoir nos petites collations. Mais c'est excitant. Moi, je trouve que c'est un projet absolument fabuleux, un peu fou. Là. Oui, c'est le Quatuor Molinari. On fait des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on sait que le public est derrière nous, puis le public aime ce genre d'événement. C'est vraiment un événement. Et puis, les gens vont dire, oh, on était là au mois de mai de 2025, on a participé à ce happening-là. Alors, oui, ça nous donne de l'énergie. On a un public absolument fabuleux qui nous suit dans nos aventures et qui est avec nous. Alors, ça aussi, là, il y a une espèce de transfert d'énergie. Nous, on donne et puis on reçoit en même temps. Donc, oui, on est très excités des concerts qui s'en viennent. C'est bien, en même temps, c'est une traversée du 20e siècle. Shostakovich a évolué, son écriture a évolué au fil de ses quatuors. Alors, ce qu'on écoute au premier puis au dernier, c'est pas mal différent de la façon dont c'est conçu. Et il est devenu de plus en plus moderne, tout en maintenant une approche tonale, mais en même temps, il a fait beaucoup, comme vous le dites, des chemins de traverse qui étaient beaucoup plus contemporains en les intégrant à son langage initial. C'est ça qui est le génie de Shostakovich. C'est pour ça qu'on l'aime tant et qu'il joint tant de monde parce que les éléments beaucoup plus difficiles sont intégrés dans des éléments relativement faciles parce que les balises sont connues. Alors là, c'est pour ça que ce mariage-là est pour beaucoup de mélomanes qui aiment l'aventure et la tradition, mais c'est l'aventure idéale, en fait. Oui, tout à fait. Tout est dans les quatuors de Shostakovich. Puis, justement, en fin de semaine, dimanche, on avait un dialogue sur le plateau, l'événement qu'on fait avant chacune de nos productions. Donc, c'est un atelier dans lequel on présente des extraits des œuvres qu'on va jouer. Alors là, bien sûr, on ne pouvait pas présenter les 61 mouvements des 15 quatuors dans 1 heure et demie de dialogue. Alors, on a choisi de prendre des éléments communs qu'il y a dans différents quatuors ou des thématiques. Et puis ça, c'est très intéressant. Puis justement, comme vous disiez, le parcours entre le premier quatuor et le dernier est incroyable. Alors, on a justement fait, dimanche, on a joué le début du premier mouvement du premier quatuor. Il était dans la jeune trentaine. C'est quand même son opus 49. Il a attendu longtemps avant d'écrire un quatuor. C'est en do majeur, c'est une belle sérénité. Et là, on a joué le premier mouvement du dernier quatuor. Donc, en 1974, il est malade, il sait qu'il va mourir très bientôt. Donc, un an plus tard, il était mort. Et là, c'est un monde à part. Alors, quel chemin parcouru? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 30-40 années entre le premier et le dernier quatuor? C'est vraiment fascinant. Alors, c'est ce parcours-là qu'on fait en jouant les 15 quatuors à cordes. Il y a des thématiques aussi. Ça, c'est un des intérêts, une des choses qu'on aime beaucoup quand on fait des intégrales, c'est qu'on va chercher des éléments d'un quatuor puis qu'on les retrouve 10, 20, 30 ans plus tard dans un autre quatuor. Alors, il y a toutes sortes d'éléments comme ça, puis surtout dans Shostakovich, les rythmes d'Anapest ou les rythmes sautillants tadadam, 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 ou le rythme KGB. Il y a toutes sortes d'éléments où il y a des passacailles, donc on retrouve dans au moins 3 quatuors à cordes. Il y a des marches funèbres dans au moins, je pense, 4 quatuors. Donc, il y a vraiment des éléments communs qui font que c'est un cycle qui se tient. Il y a une cohésion, il y a une homogénéité, malgré les différences extraordinaires qu'il y a entre les quatuors. Alors, c'est un cycle complet. Puis, il l'a vraiment conçu comme un cycle, contrairement à d'autres compositeurs qui écrivent un quatuor, ensuite un autre, ils ont une commande. Shostakovich avait prévu faire 24 quatuors à cordes, un peu comme le clavier bien tempéré, un quatuor dans chacune des tonalités. Il s'est rendu à 15, ce qui est déjà un exploit. Il n'y a pas grand compositeurs qui ont écrit 15 quatuors à cordes.
Oui, mais mettons à partir du romantisme et puis jusqu'à aujourd'hui, parce que bon, à l'époque classique, les gens en écrivaient beaucoup, beaucoup, mais c'est quand même fascinant. 15 quatuors à cordes. Alors, c'est un parcours extraordinaire. Et donc, dans différentes tonalités, et bon, on s'est arrêté au 15e. Ah oui. En général, enfin, c'est pas une obligation de les présenter chronologiquement. Si on présente ça dans l'ordre, l'avantage, il y a souvent des concerts, des programmes de certains quatuors à cordes ou autres ensembles qui Ouais. présentent des intégrales et elles ne sont pas présentées dans l'ordre chronologique. Mais cette fois-ci, et vous, de manière générale, le Quatuor Molinari, présentez les œuvres d'un cycle complet dans l'ordre. Oui, oui, ben on aime ça pour voir le chemin parcouru. Puis souvent, le premier quatuor, il y a des différences d'un maître, d'un professeur. Et puis bon, rendu au 2 ou 3e quatuor, on dit, ah, OK, là, il a trouvé sa voie. Puis ensuite, il explore. Puis ensuite, c'est la fin de sa vie. Des fois, il y a un retour. Mais avec Shostakovich, donc nous autres, c'est ça, on fait ce parcours. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit l'évolution, puis justement, à la fin, même à partir du 9e, ou mettons même le 8e quatuor, là, il y a un peu un tournant. Là. Il y a la mort qui est autour de lui, la maladie. Il y a eu des moments très, très difficiles et on sent ça dans ses quatuors à cordes. Parce que pour lui, la musique de chambre, et en particulier le quatuor à cordes, ça a toujours été comme un refuge pour pouvoir exprimer ses émotions que pendant très longtemps, à cause du régime soviétique, il ne pouvait pas exprimer vraiment qu'est-ce qu'il voulait. C'était le réalisme soviétique. Oui. Il fallait faire Ouais, une ben, musique. il faisait des musiques de films ou des musiques de télévision pour contenter le pouvoir stalinien. Exactement. Ouais. Il était toujours un peu sur la corde raide. D'ailleurs, la plupart de ses contemporains étaient déménagés aux États-Unis, sauf lui. Oui, absolument. Oui, ça, c'est lui, il voulait rester, mais il a eu dur en restant, ça, c'est sûr. Ça a été très, très difficile pour lui. Il avait toujours peur et on sent ça dans sa musique. Et plus les quatuors avancent, plus ils sont de plus en plus dépouillés, de plus en plus sombres, comme je disais, les marches funèbres et puis même les passacailles. Puis ça devient de plus en plus noir et même noir foncé. Puis à la fin, c'est presque plus même des quatuors, c'est des solos, des duos, c'est tellement, la musique est tellement épurée et c'est vraiment une musique absolument émouvante. On retient notre souffle, on sent toute la misère, la peur, la crainte, on ressent tout ce qu'il a vécu, c'est dans sa musique, dans ses quatuors à cordes. Exactement. Mm. Alors donc, ce sera un événement 10 ans plus tard, Ouais. en mai 2025, le Quatuor Molinari exécute les 15 quatuors à cordes de Shostakovich au Conservatoire de Montréal Oui. en 3 volets, donc jeudi, vendredi et samedi à compter de 19h30. Oui, merci au conservatoire. Puis, si les gens veulent se préparer, on a aussi un balado, le studio du Quatuor Molinari. Puis, on a 3 balados, les 3 derniers balados. Jean Portugais qui les anime, il a fait la recherche, la présentation. Donc, il parle justement dans chacun des balados qui sont un concert, donc les 5 premiers quatuors, ensuite 6 à 11 et ensuite jusqu'à 11 à 15. Alors, vraiment, il donne des exemples musicaux, il parle le contexte historique. Alors, je pense que ça peut être une bonne préparation. Très bonne préparation. D'ailleurs, on va les relayer, les 3 balados, sur le même Merci. contenu. Super. Ouais. Olga Ranzenhofer, merci beaucoup et bon courage pour ce marathon. Ben, merci beaucoup. Merci.